Certains événements marquent durablement l'histoire, mais pas la Terre. Voici le site de la bataille d'Hastings. Après environ un millénaire, nulle trace de ce conflit sanglant n'est visible. Pourtant, c'est là que le destin de l'Angleterre bascula. C'est là qu'un roi fut tué et que son vainqueur s'empara du trône. « 14 octobre 1066. Nous savons ce qui s'est passé ici ce jour-là, grâce à ceci. La tapisserie de Bayeux. Une broderie soigneusement préservée qui raconte les événements. Elle représente les protagonistes. Harold, le roi anglo-saxon d'Angleterre, nouvellement couronné. Et son opposant, Guillaume, duc de Normandie. Guillaume prétendait que le roi précédent lui avait promis la couronne. Alors, il rassembla une armée et mit le cap sur l'Angleterre, afin de combattre le roi Harold pour s'emparer du trône. Mais une tempête contrecarra ses plans. Pendant ce temps, Harold découvrit que les Vikings envahissaient le nord et menaçaient également sa couronne. Il se précipita pour les combattre. En France, Guillaume attendait que la météo s'améliore pour traverser la Manche et atteindre l'Angleterre. À la première éclaircie, il saisit sa chance. À 400 km au nord, Harold avait vaincu les Vikings. En apprenant la nouvelle de l'arrivée de Guillaume, son armée fonça vers le sud. À 9 h du matin, sur cette colline, l'armée de Guillaume de Normandie était prête à combattre les Anglo-Saxons d'Harold. Le décor était posé. Et quel était l'enjeu? L'Angleterre elle-même. Le 14 octobre 1066, Guillaume de Normandie se préparait à se battre au pied d'une colline. La colline appartenait au roi Harold d'Angleterre et à son armée anglo-saxonne. C'est ici, à son sommet, que le destin de l'Angleterre se déciderait. Soyez prest, compagnons. L'armée normande de Guillaume chargea la première, lançant un assaut direct sur le mur de boucliers. L'armée de Guillaume combattit farouchement contre le mur de boucliers. Mais celui-ci ne céda pas. Quand un homme tombait, un autre prenait sa place. Les boucliers s'imbriquaient en formation serrée, dressant une barrière presque impénétrable. En réalisant que son armée ne pourrait pénétrer ce mur de boucliers, Guillaume sonna la retraite. La retraite feinte de Guillaume fonctionnait. La formation serrée de l'armée anglo-saxonne s'écarta, ouvrant à Guillaume des brèches pour avancer. Les hommes d'Harold ayant abandonné le mur de boucliers, Guillaume pouvait lancer une charge pour les balayer.
Les Anglo-Saxons avaient déployé des rangées de lanciers pour repousser les envahisseurs. Mais Guillaume avait la solution. Ses archers au regard perçant. D'autres hommes d'armes normands vinrent renforcer l'armée de Guillaume. Compagnon, reste dans la besoin. Les archers anglo-saxons rejoignirent le combat et la puissante cavalerie normande se prépara à charger. Mais d'abord, les forces de Guillaume devaient éliminer les lanciers ennemis, dont les armes d'astes robustes pouvaient facilement terrasser un cheval. Une fois la menace des lanciers éliminée, la cavalerie de Guillaume pouvait charger les archers anglo-saxons. Sitôt. Auditez. L'armée anglo-saxonne était en plein désarroi. Son mur de boucliers avait été neutralisé et ses rangs s'étiolaient. Désormais, seul Harold en personne séparait Guillaume de la victoire. Obéir, c'est vertu. Qu'ils soient vaincus. Les derniers hommes d'Harold encerclèrent leur roi, prêts à donner leur vie pour sauver la sienne. Le roi anglo-saxon Harold était tombé. Dans la confusion, certains soldats loyaux se battirent jusqu'à la mort, tandis que d'autres décampèrent. Sans chef et vaincus, les derniers soldats de l'armée anglo-saxonne prirent la fuite. Les Normands célébrèrent leur victoire sur le roi d'Angleterre, mais la quête de Guillaume visant à gouverner l'Angleterre ne faisait que commencer. À Guédelon, en France, des gens cherchent à comprendre comment les châteaux étaient construits. Ils ont donc décidé d'en construire un, en n'utilisant que les outils et matériaux qui existaient au Moyen-Âge. Ce projet doit durer 25 ans. C'est l'une des plus grandes expériences archéologiques au monde. L'élément défensif le plus important de n'importe quel château
était son mur d'enceinte. Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. La courtine pouvait faire plus de 6 mètres d'épaisseur et était jalonnée de tours. Dans les premiers châteaux normands, celle-ci était carrée. Mais pendant les croisades, les chevaliers européens virent que les tours orientales étaient rondes. Ils comprirent qu'en se débarrassant des angles, les tours seraient plus solides et fourniraient une meilleure visibilité sur le paysage environnant. Pour terminer les murs, il faudra environ 30 000 tonnes de grès. Transport costs in the Middle Ages were incredibly expensive. So having a good supply of local stone close to the castle was vital. Pour l'extraire d'une carrière, il faut d'abord forer à la main une rangée de trous. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges, and I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. La pierre est divisée en blocs utilisables. Puis elle est transportée à la force des chevaux et à la force des hommes. Cette grue peut soulever jusqu'à une demi-tonne. The walls are built like sandwiches. On the outside you have facing walls built from better quality stones. And the inside, the rubble cores, they're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very thick, coarse mortar. Cette méthode ingénieuse permet aux murs de mieux supporter les tirs de trébuchets. Le grès est trop dur pour être taillé en fenêtres, en voûtes et en marches complexes. À la place, on utilise du calcaire plus tendre et plus cher. Ces techniques de construction sophistiquées font des châteaux les exploits suprêmes de l'ingénierie médiévale. Le fait que beaucoup d'entre eux soient encore debout aujourd'hui est la preuve de leur robustesse. Pendant la bataille d'Hastings, la mort d'un seul homme changea le cours de l'histoire. Harold, le roi anglo-saxon, fut tué là, sur la côte sud de l'Angleterre. Son armée vaincue par Guillaume de Normandie. Le règne anglo-saxon était définitivement terminé. À l'abbaye de Westminster, le jour de Noël 1066, Guillaume fut couronné premier roi normand d'Angleterre. Il ne lui restait plus qu'à asseoir son autorité dans tout le pays. Il commença par imprimer sa marque sur le paysage. Il fit construire des cathédrales et des châteaux sur des emplacements stratégiques. L'Angleterre n'avait jamais rien vu de tel. Il rappelait à la population anglo-saxonne qui exactement était son chef. Mais tous n'étaient pas satisfaits de vivre sous l'autorité normande. Des révoltes anglo-saxonnes éclatèrent dans tout le pays. Le roi Guillaume agit vite pour étouffer ces rébellions. Mais dans une région, la dissension devenait hors de contrôle. Le nord de l'Angleterre. En 1069, un groupe de seigneurs de Northumbrie forma une alliance avec des envahisseurs vikings.
Ils approchèrent York, contrôlée par les Normands. C'était une grande ville, avec une cathédrale importante, toujours protégée par les anciens murs romains. Mais ces murs ne purent sauver York. Les rebelles s'emparèrent de la ville et de son château. Le nouveau royaume de Guillaume était menacé. Il devait replacer la ville sous contrôle normand. Guillaume n'avait d'autre choix que d'envoyer ses hommes vers le nord. Les troupes normandes entamèrent leur longue marche vers York, sans savoir quelle résistance de la part des rebelles elles allaient rencontrer. Guillaume le Conquérant se dirigea vers le nord avec son armée de Normands, prêt à reprendre la ville d'York, tenue par les rebelles. Mais sur sa route, se trouvaient des villes rebelles qui accueillaient les ennemis de Guillaume. Il allait donc devoir les reprendre par la force. Soyez prest, compagnons. Asseyez vos armées. Nous allons. Tous sommes prêts. Allons, l'ennemi est à voir. Jonas en ordonnance. Je suis votre servant. Les Normands prirent la ville de Middletorp, établissant ainsi leur présence au nord. Avec l'arrivée proche des renforts de son armée, Guillaume aurait besoin de plus de ressources. Incontinent. Quod? Laburo. Sì, sì, laburans. Mandem Escolto. Quitamus. Movans. Secco. Edifico. Intendo. Escolto. Laburo. Sì. Edifico. Me. Ma sono che lavoro. Ubi vado? Ah! Ma sono Spero. Materia. fini. Spero. Edifico. Che? Ma sono. Accesvets vos, compagnons. Faked!
Tizi. Wait. Me? Ma sono. Quod. Ascolto. L'armée normande était désormais ravitaillée par une ville. Mais maintenir l'armée au complet serait un effort constant. Attention. Quitte. Une autre ville rebelle, Fulford, s'opposait au règne de Guillaume. Me? Attendez les commandements. Pour votre service. Acces vos, nos allons. Vos always avant! Je suis votre serveuse. Une fois les rebelles de Fulford éliminés, York était plus proche que jamais pour Guillaume. Conscient qu'il rencontrerait une forte résistance en ville, Guillaume se prépara à renforcer sa cavalerie. Colonnes sont ici. Comme Mitrenga. Quid labor? Cose sarà ma sonata? Quel me? Cos'è sarà ma sonata? Quid me? Benefect! Vado labura. Une fois leurs écuries installées, les Normands pouvaient former plus de cavaliers pour leur armée. Felicet.
Bene udite. Odio. Tisomes. Barats pour laborar. Io ma sono la cosa. Barats pour labourar. Io ma sono la cose. La cena, quello aia. L'armée normande fut attaquée par un nouvel ennemi, les Danois. Udite, servente. Sì. Vite. L'armée de Guillaume repoussa l'attaque des Danois, mais ils menacèrent de revenir si Guillaume ne leur versait pas d'or. Attendez les commandements. Udite. In avant. Soyez prest, compagnons. Acces vos, nos allons. Incontinent. Si comme vos voldres. Acces vos always. Avant! Les Normands découvrirent la source de la menace danoise, un poste avancé sur l'eau. Guillaume avait le choix, contourner le campement, le détruire, ou payer aux Danois l'or qu'ils exigeaient. En détruisant le poste avancé danois, Guillaume avait privé les rebelles d'un allié précieux. L'objectif final de Guillaume était désormais à portée de main. Il ne lui restait plus qu'à franchir les murs d'York et à détruire son donjon. Barats pour venir.
Mandesquet, Près de la bourre. Parade pour venir. Soyez expressed, compagnon. Venez auditer. Acces Metzvos, nos allons! Je suis votre serveuse. Je suis votre serveuse. Allons, l'ennemi nos avoués. L'heure est de besoin. Sommes en ordonnance. Tous sommes prêts. Allons, l'ennemi nos avoués. L'armée normande déferla sur York et mit la ville à sac alors qu'elle s'avançait vers le donjon. Le donjon tomba aux mains de l'armée normande et York fut conquise. La rébellion du Nord était terminée et Guillaume le Conquérant devint le roi d'Angleterre incontesté. L'arme qui a réellement dominé la guerre pendant la période normande est l'arbalète. Les arbalètes du XIVe siècle, comme celle-ci, marquaient l'apogée de siècles de développement. Avec leur arc en acier, elles étaient incroyablement puissantes. Mais les premières arbalètes normandes avaient un arc en bois. There was a limit to how powerful these wooden bows could be.
Ainsi, l'idée que les arbalètes normandes étaient des armes puissantes est un mythe. Malgré cela, elles étaient efficaces à moyenne portée, ce qui suffisait au combat. Il fallait beaucoup de force pour tirer de manière répétée. Heureusement, l'arbalétrier avait de l'aide. A crossbowman spanned his weapon with a device called a belt and claw. En utilisant son dos et ses jambes pour tendre la corde, cela lui donnait une plus grande force de levier. Crossbowmen were vulnerable on a battlefield, so they carried large shields called pavises, so they could hunker down behind, load, pop up, shoot, and then duck back down again to reload. Les arbalètes étaient précises, demandaient moins d'entraînement et utilisaient des munitions moins chères que l'arc long. Surtout, on pouvait se permettre d'attendre pour tirer, ce qui en faisait des armes parfaites en situation de siège. Pour protéger les arbalétriers qui défendaient les châteaux, on utilisait des galeries en bois spéciales, appelées houes. Mais tirer vers le bas sur un ennemi en approche présentait certains problèmes. Comment empêcher le carreau de tomber de l'arbalète avant de tirer? What they did is just place the thumb loosely on the top of the bolt, which is just enough with light pressure to hold it in place. Vers 1200, l'arbalète normande en bois fut supplantée par un nouveau modèle, l'arc composite. Avec ses branches en corne et en tendons, il était plus compact que l'arc en bois. Et sa puissance était jusqu'à 4 fois supérieure. Cependant, il était plus cher. C'est pourquoi, que ce soit sur le champ de bataille ou sur les remparts du château, les simples arbalètes en bois restaient les armes de prédilection. Guillaume le Conquérant avait repris York aux rebelles. Il voulut alors leur donner une leçon pour l'avoir défié. Il se lança dans une violente campagne destructrice afin d'anéantir toute résistance. La dévastation du nord de l'Angleterre. Villages et récoltes furent détruits. On raconte que 100 000 personnes périrent. Implacable, Guillaume le Conquérant avait forcé les sujets de son nouveau royaume à lui obéir. Mais cela n'allait pas durer. Ce royaume serait entraîné dans le chaos par ses propres enfants. Lorsque Guillaume le Conquérant mourut en 1087, son fils préféré lui succéda. C'était le roi Guillaume II, dit Guillaume le Roux. Mais après 13 ans de règne, le désastre frappa. Lors d'une partie de chasse, il trouva la mort. Le plus jeune frère de Guillaume prit sa place et devint le roi Henri Ier. Mais il y eut un problème. À l'époque, le frère aîné d'Henri, Robert, le duc de Normandie, était parti en croisade. À son retour, il découvrit à son grand dam qu'Henri s'était emparé du trône. Depuis la Normandie, Robert tenta d'envahir l'Angleterre pour récupérer la couronne de son frère. Mais il échoua et rentra chez lui. Henri frappa à son tour pour se venger. À l'inverse de 1066, il traversa la Manche et envahit la Normandie, afin de déstabiliser le règne de son frère Robert. Sa première cible était Bayeux. Cette ville riche et somptueuse était l'un des joyaux de la Normandie. Henri allait commencer sa campagne en envoyant ses troupes sur la ville. Bayeux était sur le point de subir le courroux de l'armée anglaise.
Dans la lutte fraternelle pour le contrôle de la Normandie, le roi Henri Ier décida de faire de Bayeux, une ville encore fidèle à son frère le duc Robert, un exemple. Les archers d'Henri prirent position sur les hauteurs de la ville, où les patrouilles de cavalerie de Robert les attaquèrent immédiatement. Une fois leur palier déployé, les archers d'Henri étaient bien protégés contre la charge de cavalerie. Ils battirent la première patrouille. Alors qu'Henri s'apprêtait à incendier Bayeux, d'autres renforts se joignirent à son armée. Look at your beauty ready, Freckes. Strela, Fuse. Yes, sir. Leoda, Hesa. What, Hesa? Hura? Get thee ready for Hestes. Adita Yara Armas! Yeah, way Wigenda. We're Sinden for Sekande! Nu, Tulkes, set it young. Alles Schritte! Les Anglais se rapprochèrent de Bayeux et comprirent que ces imposants murs de pierre ne céderaient pas face à une simple armée. Henri aurait besoin d'équipements de siège et d'un endroit défendable pour le construire. It's liberty to hear them!
Pour soutenir l'effort de siège, Henri fit appel au service d'un forgeron. On your work, eh? Each timber theos. What thirty? Each a worker. Your way, hour. Off, way at that. Yes, sir. Understood. That shoe lay Bayo Timbran. Yes, stealth. On your worker. That Shule Bayote. Who's it to say? Yeah, here come Gunda. What's our Feifei? Eat your work. Avec un forgeron sur place, l'infanterie d'Henri serait bientôt prête à construire l'équipement de siège. On your work, huh? Each timber theos. Yes, sir. Where's the holler? Each timber theos. Yes, sir. West to holler. Hail the Senate. L'infanterie d'Henri pouvait maintenant construire des béliers, des armes de siège conçues pour détruire les murs des forteresses. It shall be timbre this, flamboga ad on. That timbren shall bear, Garwigan. It shall be timbre this, Ferdman, spere asterende. Yaru to work. What's our Feifei? Eat your worker. Ich eom ye don. It beeth full done. What thirty?
It's timber Theos. Here we are. Abuga, Strailborder. It shall be timbre this. Bury your words up. Jim Luke that. Avec la puissance de ses béliers, l'armée anglaise pouvait démolir les murs imposants de Bayeux. It is Sitra for Actus. He shall lay the yard. Listas Flamboga adik Eon Gangende. Each a willer. Bear death nay. Bakit yet one. Look for your be ready, Freckus. We have transcended! Move! On a Swiffer! And Sakas Oxlead! Santos! Les murs de Bayeux avaient cédé, et les hommes d'Henri prirent la ville d'assaut. La garnison de Robert tenta une dernière fois de défendre Bayeux, mais Henri, impitoyable, écrasa ses hommes et réduisit leur ville en cendres.
Weissenjerwen, Persaro under Hilversura, Fuse to 7, Redenda 1. Alors que Bayeux brûlait et que la population terrorisée s'enfuyait, le roi Henri savourait sa victoire sur son frère, le duc Robert. Mais Henri ne s'arrêterait pas avant d'avoir soumis toute la Normandie à l'autorité de la couronne anglaise. En 1100, le chevalier médiéval était vêtu de mailles de la tête aux pieds. Mail is really like a metal fabric. It moves and behaves like a cloth, but is actually made of hundreds and thousands of interlocking iron rings. Elle pouvait dévier la lame d'une épée. As an armor, mail didn't work all by itself. It needed the addition of a padded coat.
The coat absorbed the shock of the blow whilst the mail turned away the cut. Together, they formed an incredibly effective protection. La première étape de sa fabrication consistait à créer un fil de la bonne épaisseur. Le fil passait à travers une filière qui comportait une série de trous de plus en plus petits jusqu'à l'obtention d'un fil du calibre désiré. To make the rings, we wind the wire onto a mandrel. And then we take it off the mandrel and cut the rings. So I've flattened the overlapping ends of the ring and I've pierced a hole through it. And now Nick has to put a rivet in it. The basic construction of mail would be a ratio of 4:1. So each ring goes through 4 of its fellows. Here you can see I've made a set of 5, which will then be joined to other sets of 5 to create a sheet of mail. La maille devait être taillée sur mesure. Elle devait recouvrir les pieds et les jambes, les mains et les bras, et bien sûr, la tête. Un bon fabricant pouvait créer des formes très précises. Of course, for more complicated parts of the body, like elbows, we can actually tailor it in 2 different directions at the same time. Yeah, so if we fold this in half, we have an elbow. One of the main benefits of tailoring in mail was that it meant a knight didn't have to carry a single ring of extra weight that he didn't need to. Pour couvrir un chevalier des pieds à la tête, il fallait environ 200 000 anneaux. High-status knights would have had their mail edged with gold, but most importantly, it had to be functional. Avec sa cotte de maille, son bouclier et son casque, il était bien équipé pour affronter les armes de l'époque.